La halle polyvalente de Calnar est bien pleine. Il y avait 4 fois plus de personnes que lors de la séance précédente. Finalement, la population a très nettement refusé la zone spéciale. Mais le zoo pourrait rester tel qu'il est actuellement avec tous ses enclos. L'équipe du zoo ne comprend pas encore quelles modifications elle devrait apporter. C'est une histoire complexe. On a pu constater à quel point il était difficile d'évaluer une telle situation. Quelles installations devront être démontées et quand cela aura lieu? Tout ça est encore fictif pour l'instant. On ne peut pas dire comment ça se concrétisera à l'avenir. Ce qui est certain, c'est que tout ne s'est pas passé idéalement pour le zoo. Comme le relate le Bieler Tagblatt, un habitant a expliqué qu'il a découvert un petit raton laveur dans son grenier. D'autres se plaignent des gens qui garent leur voiture sur leur propriété privée. D'autres encore ont aperçu des singes qui grimpaient dans les arbres d'une ferme. Le zoo comprend un certain énervement des habitants, mais... Si un animal s'enfuit, ça représente une charge, c'est clair. S'il fait des dégâts, c'est regrettable. Mais il suffit de me le signaler. Je ne peux pas me promener dans Calnar et deviner où un de nos ratons laveurs en fuite a détruit une rose ou grignoté un pneu. Ce n'est pas possible. On remarque que beaucoup de gens s'énervent, mais ne communiquent pas avec nous et ne signalent pas ce genre de dégâts. Le principal grief soulevé par l'Assemblée communale, c'est que ces enclos ont été construits de manière illégale. Apparemment, la commune n'aurait pas transmis au canton la demande d'autorisation. 48 riverains avaient déposé un recours signé contre le changement d'affectation de la zone. Ils ne désirent pas s'exprimer devant les médias. En planifiant ce changement d'affectation, la commune a voulu corriger les erreurs de construction du passé, comme l'affirment des voix critiques lors de l'Assemblée. Au stade actuel, le zoo John's Kleine Farm, derrière moi, devra démonter 7 installations. Il s'agit notamment de barrières qui ont été installées sans autorisation. La commune l'a confirmé, malgré les reproches ambiants. Il ne donne pas plus d'informations sur la question et prend position par écrit. Le conseil municipal de Calnar note que le point de l'ordre du jour, révision du plan foncier, a été discuté de manière très émotionnelle, mais équitable. Il n'y a donc aucune raison de poursuivre cette discussion via les médias aujourd'hui. Est-ce que ces 7 constructions du zoo devront vraiment disparaître? Rien n'est encore sûr. Le zoo se montre combatif. Du côté de la commune, par contre, la messe semble avoir été dite.